va reprendre un petit peu les chevaux parce que ça reste un des animaux, je trouve, parmi les plus difficiles. Après, ça c'est moi, peut-être que pour certains c'est facile et je dirais tant mieux. Je vais essayer de juste, avant de faire 2-3 animaux en entier, de vous montrer juste des petits morceaux pour qu'on comprenne vraiment bien comment ça marche. Parce que je sais que c'est un peu compliqué quand peut-être je montre juste l'ensemble dès le début. Donc là, je vais le casser un petit peu en morceaux. Et après, on fera... voilà. Donc le tableau a été décalé. Voilà, c'est comme ça. Faut faire avec. Alors, je vais diviser en... Déjà, on va faire la tête sous différents angles. Après, on fera l'avant, après le bas, et après, on en fera un ou deux en entier. Donc, là, on va faire juste quelques têtes. Juste pour vous habituer. Alors, on peut commencer avec le rond. Sachez que ce n'est pas une obligation. Là, je vais quand même le mettre parce que c'est avec ça qu'on s'est habitué. Je vous avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la forme qui ressemble un petit peu à un cerf-volant. Ça, c'est en fait le dessus ici. Et ici, c'est là qu'on va avoir les yeux. Donc c'est bien pratique. Et ensuite, il faut trouver simplement, il faut trouver l'angle qu'on va donner à ça en fonction d'où on fait aller notre tête. Donc là, par exemple, je vais le faire aller légèrement de 3/4. Alors, je le fais partir comme ceci. Et ensuite, il me faut cette ligne ici, qui est un peu notre ligne quand on fait les visages humains. Je fais un cheval si jamais. Je te vois avec. Il fait quoi? Donc là, il faut laisser un petit peu d'espace ici pour le crâne, le début. Ensuite, on met notre ligne ici, qui est très légèrement arrondie. De chaque côté ici, on va avoir les yeux. Et ensuite, on peut rejoindre ici à l'avant. Alors, on peut faire soit comme ça, et ensuite rajouter le museau en plus. Ou alors, on fait directement ça, et on l'élargit un tout petit peu quand on arrive au bout. Ça, c'est comme vous voulez. Donc ici, je connecte. Ça va être le dessus. Là, je vais avoir mes yeux, et l'avant ici. Ça, et comme ça. Et je laisse ici un petit peu de largeur. Je trouve que ça fait aussi un petit peu cercueil. Si vous préférez le cercueil de vampire au cerf-volant. Ensuite ici, je vais mettre le museau. Donc je coupe ici, et ensuite je fais ma petite boîte. Le carré ici. Donc toutes ces lignes ici doivent être un peu en perspective. Hein, elles sont parallèles. Et elles peuvent aller très loin à un point de fuite. Que je vous embête toujours un peu avec ces histoires-là. Ici, on va donc avoir les yeux, et sous le niveau des yeux, c'est le bord de la mâchoire. Donc si vous descendez ici, comme ça, c'est là en bas, on va avoir un trait qui descend ici, et ça va nous donner le volume des muscles ici de la joue, en fait. Donc ensuite, là, je fais un trait comme ceci, ça c'est le bas de la tête. Hein. Ici, on va avoir l'œil, et puis ensuite, le rond ici, notre rond, on le connecte au cou. Donc le cou, hein, il est très puissant chez les chevaux et les animaux en général. Donc on ne fait qu'une tête, hein, je vous rassure, je n'ai pas commencé 50 fois trop grand. On ne va pas faire tout le corps. Et ensuite, on viendra placer cette tête sur le corps après, d'accord? Donc ça, je peux enlever maintenant. Voilà, donc là, on a nos volumes principaux pour une tête. Jusque là, c'est bon ou... Ouais? D'accord, donc rond, la ligne, la croix, le cerf-volant, et ensuite on met là en bas, comme ça. Ici maintenant on va avoir les yeux, donc un ici, l'autre il est derrière, donc on ne le voit pas. Et comme je vous disais avant, là-dessous on a la joue, qui est très marquée chez les chevaux. Qui est au niveau à peu près sous l'œil. Ici, on peut faire une sorte de petite boîte ici, comme ça. Simplement parce qu'en fait là-dessous, ici il y a une sorte de ligne un tout petit peu qui se creuse. Je ne peux pas comparer avec nous, hein, mais bon. Voilà, disons que ici c'est comme ça. Là ça rentre un petit peu comme ça, et là ça redescend comme ça. Hop, hop. Ici on va avoir les naseaux, ou les narines si vous préférez. C'est simplement hein, des trous, ils sont plutôt sur le devant, les trous, les ouvertures. Ça. Et ensuite, dessus, ici, on peut mettre une toute petite épaisseur, comme ça. Hein, c'est des sortes de tubes, en fait. Hein. Ça pourrait faire penser aussi à un phare de voiture, presque. Sauf que là, c'est ouvert. Voilà. Et ils ont des lèvres, des babines assez marquées, qui sont plutôt vers le bas. Elles ne sont pas tout à fait au milieu, elles sont plutôt là en bas. Et
assez épaisse. Voilà. Donc si vous voulez faire des chevaux à moitié humains qui vont parler ou des choses comme ça, c'est parfait. Hein. Vous pouvez vraiment exagérer ça. Hein, vous pourriez vous amuser à faire une tête un petit peu plus humaine, un peu ici, puis à le faire parler. Hein. Mais bref, donc ils ont des sortes de lèvres ici, et là on a donc le dessous un tout petit peu comme ça. Là en gros. Ici on va placer nos oreilles, qui sont de chaque côté. Donc un petit arrondi, ça c'est juste pour placer de chaque côté ici. Voilà. Et ensuite on va mettre la forme de feuille, hein, si vous vous rappelez, comme ça, avec un petit côté qui est ouvert. Donc les oreilles peuvent être devant, sur le côté ou tournées vers l'arrière. Le devant, c'est plutôt quand il est entre guillemets content, joyeux, ou en tout cas tout va bien. Et quand elles sont penchées en arrière, c'est plutôt soit la colère, soit il a peur, des choses comme ça. Mais les oreilles, par exemple, là, hein, elles peuvent tout à fait exprimer des émotions, ça peut être très pratique. Voilà. Bonsoir. Là, on va retrouver le muscle. Bonsoir. Hein, un peu en V, comme chez nous, qui part derrière là et qui vient ici au milieu. Chez eux, il part donc pareil, derrière la mâchoire ici, comme ça, et il vient ici, là, sur un visage humain. Hein. Ça, c'est ici, comme ça, le cou, et ça vient ici, entre les clavicules. Donc c'est ces deux tubes ici, qui ont un nom très compliqué, le sternocléido-mastoïdien. Voilà, c'est le V, quoi. Moi, je l'appelle le muscle V, ça suffit. Voilà, donc c'est une sorte de gros tube ici, et il y en a un autre de l'autre côté, on n'a pas besoin de le marquer ici. Voilà. Donc ça c'est la tête, puis on va terminer avec les yeux. Donc il y a souvent un petit trait noir ici, à l'intérieur. Ici ça descend un petit peu. Voilà. Et ensuite, comme ça, et puis dessus et dessous, il y a sourcils et, entre guillemets, les cernes, un petit peu comme ça. Ça fait une sorte de petite bosse ici qu'on peut retrouver ici aussi. Voilà. Et ensuite, pour finir, on peut rajouter la crinière. Alors, je l'ai fait un petit peu large ici, pour être honnête. Pour ça, ça fait un tout petit peu bizarre. Donc, cet œil, on ne le voit pas, si jamais. Hein, je précise, il est derrière. Voilà. Là. Ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu, on a bougé le tableau, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, pour l'instant il est encore là, donc ça va. Donc voilà, et après, en fonction d'où on veut le faire regarder, hein, on met notre œil et la petite pupille ici. Par exemple, là, ils regardent vers le bas. Et ils ont une crinière, donc plus ou moins des cheveux. Alors ça, c'est un truc qui est pratique pour signifier que l'animal, il avance ou pas. Là, par exemple, il est plutôt sur place, mais s'il va très vite, on pourra faire plutôt vers l'arrière, comme ça, pour donner l'impression qu'il y a du vent, et donc que la crinière part vers l'arrière. Voilà, donc là, je peux marquer un tout petit peu, ces trois petites lignes, voilà. Là, l'œil devrait être un tout petit peu plus en arrière. Voilà. Alors comme la zone du tableau est de ce côté, je vais devoir effacer au fur et à mesure. Donc je ne peux pas tellement laisser les dessins comme d'habitude, donc je vous le laisse un petit instant, mais après je vais devoir l'effacer. C'est la première chose qui a été faite. Oui. Donc vous n'avez rien raté de grave. Voilà, je laisse ça. Voilà. C'est bon pour ceux qui... Toi, ça va? Vous avez fait la tête? C'est bon? Ok, alors j'enchaîne, on va en faire une autre. Donc, là je vous ai dit on va faire des chevaux, donc je commence par faire juste une ou deux têtes. On va faire des petits morceaux comme ça. Okay. Alors, pareil mais dans une autre vue cette fois. Bon, bah, ça c'est très bien. Maintenant, on va le faire aller de ce côté-là. Donc je fais de nouveau qu'une tête. Donc on commence le rond. Je peux mettre aussi le cou maintenant. Il n'y a pas d'ordre particulier. Donc le cou fait la taille du rond. Et par contre, il est beaucoup plus large à la base ici qu'au niveau de la tête.
Là, je fais comme si on coupe notre cou un petit peu et je fais le trait en transparence de derrière. Ça facilitera après le placement du cou sur le corps par la suite. Ça, ce sera dans les prochains dessins. Donc la tête va regarder de ce côté, donc je peux déjà mettre mes muscles en V qui vont se rejoindre ici, hein, entre les clavicules si c'était un humain. Voilà, donc c'est juste une ligne hein, en fait. Maintenant on va faire notre cerf-volant, notre cercueil. Donc la ligne du milieu. Alors ça évidemment ça marche quand on voit le devant. Hein. Si vous avez une tête de vue de derrière, ça ne va pas être pareil. Voilà. Là maintenant je mets la largeur pour placer les yeux. Et puis je mets déjà un petit peu le bas. Donc là on aura un œil ici et l'autre il sera de nouveau caché de l'autre côté. Et là je fais mon cerf-volant, mon volume de losange. Comme ça. Voilà. Celui-là il sera caché hein, après. Donc effectivement, j'en entendais avant qui disait un âne ou un cheval. En fait, c'est la différence de longueur que vous avez ici. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste. Donc je dirais que les ânes sont un peu plus trapus, donc un peu plus fins, enfin un peu moins longs, pardon, et un cheval au contraire plus affiné. Après, il y a plein de races différentes. Hein. Vous prenez le magnifique étalon très fin, il peut être long, puis les chevaux de trait, hein, ils sont plutôt costauds. Mais les volumes de base, c'est vraiment ça qui sont le plus important. Donc là, vous voyez, cette ligne, elle nous donne l'indication de la direction du dessus, donc je peux la suivre ici aussi, pour faire le museau maintenant. Et je fais ma petite boîte ici, sur le devant, comme ça. On va avoir donc ici les naseaux, les trous, pour respirer. Une toute petite bosse au-dessus. Au niveau de l'œil, c'est la même chose. Hein, on a une petite bosse légèrement au-dessus. Donc le fait que ce soit caché, ça nous montre aussi bien que les yeux sont légèrement sur le côté. Hein. Ils ne sont pas tout à fait de face comme chez certains chiens. Ils sont plutôt vraiment sur le côté ici. Donc ils ne peuvent pas avoir la double vision comme nous. Et là on retrouve donc la forme de l'œil assez classique ici, mais avec de nouveau la petite ligne plus foncée noire ici. C'est bien marqué. Et le dessus, il y a cette sorte de petite bosse de nouveau. On peut marquer là-dessus tout ça. Et légèrement, énormément, mais voilà dessous. Et ensuite on fait l'œil en fonction d'où on veut le faire regarder. Et la pupille noire. Enfin, ça dépend de la lumière, mais en général c'est voilà. On va faire ensuite, de nouveau on retrouve un petit peu les... Alors ils peuvent avoir la bouche ouverte, hein, évidemment. Donc là on retrouve les deux lèvres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré les bouches ouvertes. C'était un peu comme un fer à cheval ou un U à plat. Donc s'il avait la bouche ouverte, hein, on pourrait utiliser de nouveau ce volume ici pour faire les dents. Et puis on ferait la même chose en bas pour la mâchoire ouverte avec une inclinaison un tout petit peu différente. Le schéma que je pourrais vous montrer pour ça, c'est d'imaginer que c'est attaché mais en arrière. Donc en fait, vous voyez, ça s'ouvre un peu. D'ailleurs, il y a des jouets, je crois, qui existent comme ça. J'ai déjà vu ça. Des bouches en plastique qu'on peut tenir comme ça. Et bref, c'est deux U, comme ça. Hein. Puis ensuite, on va mettre la bouche par-dessus. Et ça va nous donner comme ça la bouche ouverte. D'accord? Avec les dents là. Ça, c'est le dessus. Là, il y aura les gencives. Voilà, donc c'est un volume qui est assez complexe, hein, les dents, dans les bouches ouvertes. Donc essayez de vous rappeler déjà de ce U. Hein, une fois à plat comme ça. Et puis s'il est ouvert, c'est la même chose, mais il doit être un tout petit peu plus incliné.
D'accord? Et après d'essayer de trouver la partie qui est devant, donc là c'est si on met l'épaisseur, puis la partie qui est dessus ici. Alors sachant que chez les chevaux, hein, ils n'ont pas une dentition comme nous, il y a quelques dents à l'avant ici, ensuite il y a un espace, puis ensuite il y a des dents pour mastiquer à l'arrière. De toute façon, ils ne peuvent pas l'ouvrir jusqu'ici, quand même plutôt sur le devant. Hein. Imaginons que la bouche là soit un petit peu ouverte. On pourrait avoir ici la lèvre qui est assez épaisse, comme je disais, qui pend un petit peu là. Ça me laisse une petite ouverture pour les dents. Donc là, par exemple, je verrai les dents du dessus, et là, j'aurai un peu les dents du dessous, comme ça. Et là, le petit volume à l'avant, je vous avais dit, un tout petit peu à l'avant, comme ça. Là, c'est creux. Et à peu près sous l'œil, on retrouve la mâchoire qui est un petit peu plus basse, de nouveau. Et ce grand volume ici qui vient jusqu'au niveau de l'œil, comme ça. Voilà. Ensuite, on peut mettre le début de nos oreilles ici. Ah bah pour changer, je vais le faire en colère. Ça change de celui d'avant. Ou en tout cas apeuré si c'est pas en colère, mais avec les oreilles en arrière. Donc là, je fais mon petit arrondi déjà légèrement en arrière et mon volume de feuilles, en quelque sorte, qui part comme ça. Et là, c'est ici du coup qu'on a l'ouverture. Là, c'est le dos, donc on voit rien. Il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Comme ça. Et puis, sans finir celui-là. Et ensuite, donc, la crinière. Alors, c'est comme chez les gens, hein, certains ont les crins, comme on dit, qui sont légèrement ondulés, plus ou moins longs, plus ou moins lisses. Alors là, je ne parle pas des concours hippiques, hein, où là, ils ont carrément droit à des permanentes. Je ne sais pas s'ils sont très contents, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Donc là, on est bon. Donc je vous laisse quelques petits instants. Après, évidemment, on peut enlever les traits de construction, on n'en a plus besoin. Ça va? Au niveau des volumes, ça a l'air de... Vous vous rappellerez un petit peu maintenant ou... Ouais. Hein, donc si on résume, le rond, le cou il est plus large en bas. On part ici du rond hein, pour le cou, c'est la même taille. Ensuite notre cerf-volant, là je le fais un peu différemment. Voilà. Ensuite au bout on rajoute la boîte un tout petit peu plus large. On descend ensuite aux différents angles et ça nous fait notre boîte. Et ensuite là il y aura les yeux, les narines, les lèvres. Là c'est un tout petit peu plus bas. Là ça vient comme ça et ensuite sous l'œil il y a la mâchoire. Donc il y a un tout petit décochement ici, c'est un petit peu plus large. Hop. Et pour finir, les feuilles. Et là je vais un peu vite. Mais voilà. Ok. Ils peuvent aussi avoir des taches, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour la tête. Encore un petit instant. Ça. Oui. Vous avez les poses de personnages. Ah, des modèles libres, un peu. La dernière fois, vous avez montré un. Ah oui, ça, tu veux t'entraîner à côté, ouais. Puis, Oui. Il est... Bah, c'est celui-là. Il y a des poses. C'est bon. Oui, n'hésitez pas, hein, vu qu'il y a un peu de place. Hein. C'est un peu le souci avec ce tableau. C'est pour ça que je dessine sur celui-là, on est au milieu. Hop. Voilà, donc je vais m'entraîner à dessiner que de ce côté, du coup. Ah, c'était pas
Ok, maintenant on va voir pour l'avant. Hein? Donc on a déjà fait une ou deux fois le corps en entier. Je me suis dit aujourd'hui peut-être c'était pas mal pour changer de faire par morceaux. Peut-être que ce sera un petit peu plus clair. Alors maintenant je vais faire la partie des épaules, hein, l'équivalent donc épaules, bras, avant-bras, et un tout petit peu le haut du torse. Donc je vais faire que ça maintenant. Donc dans un cheval, on va faire cette partie ici, là, le bras, les pattes, ensuite. Donc voilà, on va se concentrer sur cette zone ici, maintenant. Et je placerai le début du cou, hein, et on va se concentrer là-dessus. Ok. Alors, on est parti. Donc je rappelle que les omoplates sont plutôt sur le côté, chez nous elles sont dans le dos. Il faut imaginer que si nous on est à quatre pattes comme ça, les omoplates sont là le long, et les bras ou les pattes ne sont pas sur les côtés mais bien ici là. Donc forcément c'est un peu différent. Alors ici je fais l'arrondi qu'on a placé avant pour mettre le cou. Sur le devant ici, je mets une petite ligne. Donc ça c'est la boîte qu'on a déjà vue une ou deux fois. Là c'est légèrement en biais. Là ensuite ça se rejoint comme ça, hop là. Et ensuite là derrière en fait c'est la même chose que cette forme là. Mais on part depuis, est-ce qu'il y a, ouais, il y a un très léger, même presque pas. On part comme ça, et là-bas derrière ça tourne, et ça rejoint ça. Voilà, donc c'est ça notre volume, hein, comme ça, voilà. Donc en gros, ça c'est la partie donc, des omoplates, et là on va voir les bras, et les pattes commenceront là et là. Okay. Donc on va faire plusieurs comme ça. Alors ici, important, donc les omoplates, donc je rappelle, hein, ça ressemble presque à un triangle, quelque chose comme ça, et le dessus ici est légèrement arrondi, et c'est de là qu'on va mettre nos épaules, l'équivalent des épaules on va dire, et que le bras va partir ici comme ça en arrière. Donc il faut les placer là en haut, là il y a l'arrière, et ensuite ici elle suit le bord de notre boîte, et là elle rejoint ici comme ça, voilà. Donc ça c'est une des omoplates, et l'autre elle est de l'autre côté. Pour être honnête, l'autre on n'a pas besoin de la dessiner, hein. Je vous la montre pour que vous compreniez. Si vous voulez la dessiner, c'est très bien, parce que ça vous habitue à voir en volume. Mais quand on a un dessin, on n'a pas toujours besoin de le faire. Mais voilà, hein, c'est un triangle. Hein. Ici, je vais placer mes épaules. Sachez que c'est pour le dessin. Hein. Il n'y a pas de rond. Encore moins que chez nous, c'est vraiment l'épaule, elle s'approche vraiment du rond. Mais je trouve que quand on a l'habitude de dessiner des personnages et de faire des ronds pour les épaules, ça facilite beaucoup le dessin de faire ça. Donc voilà, ça c'est les épaules, hein, qui sont à peu près dans les coins, ici, de notre boîte. Les bras, ils suivent cette inclinaison, c'est pour ça qu'on fait la boîte comme ça. Et ici, c'est la poitrine, en fait. C'est le début des pectoraux, c'est ici, en fait. Donc on a une ligne ici au milieu qui sépare la poitrine en deux, hein, comme chez nous. Et ici, on a les bras, qui est vraiment, mais alors vraiment très court. C'est vraiment, ça vient jusqu'en bas ici de notre boîte. Voilà, ici on peut mettre notre arrondi pour le début de l'avant-bras. Donc vous voyez, c'est vraiment très court. Pareil ici. Alors ici, ça peut bouger, mais très peu, parce que c'est accroché là derrière par les muscles des triceps, etc. Hein. Donc voilà. Et ça, maintenant qu'on a dessiné. Donc, là, ensuite, on a une des deux pattes qui descend, ici. Alors ça dépend de la pose, hein, bien entendu. Donc là, on a l'avant-bras. Et ici, on peut faire un rond ou une boîte carrée. C'est comme vous voulez, le rond, c'est plus facile. Mais la boîte carrée, c'est plus juste. Alors, je fais le rond pour commencer. Vous pouvez vous arrêter au rond. Autrement, on peut faire une boîte. C'est un petit peu plus juste. C'est en fait la jointure des os de l'avant-bras et ensuite du poignet. Ou de la main. C'est pas vraiment la même chose. Mais vous pouvez faire qu'un rond si c'est compliqué ou vous n'avez pas envie de faire la boîte.
Hein, faites juste le rond. Ensuite, l'équivalent de la main en fait. Hein. Donc ça c'est le bras, l'avant-bras, et là vous avez la main. Donc on ne peut pas comparer, hein, puisque c'est pas vraiment une main. Hein. Et on a de nouveau un rond. Et désolé, je n'ai juste pas la place. J'ai mal géré de mon coup. Mais je vais quand même vous le faire juste à côté, si vous avez la place. Donc ça, ici c'est la patte. Et on a ici, vous avez montré ces deux ronds pour faire le sabot. Un rond à plat sur le sol. Donc c'est un tout petit peu en avant ici. Donc on fait un rond, comme s'il y avait un bol posé comme ça. Ensuite, et ensuite on fait un rond incliné comme ça. Et on rejoint les deux. Ça, et là c'est légèrement creux, là c'est légèrement creux. Ok, et ça vous fait votre sabot. Hein, donc ça c'est ça, hein, si jamais. Il me manquait juste le tout petit bout pour y arriver. Voilà. On fait l'autre patte. Donc les pattes hein, standard, entre guillemets, elles sont posées comme ça. Mais autrement, ils peuvent évidemment les lever. Sachant, comme je vous disais, que le bras ici ne peut pas tellement aller très très loin. Puisqu'il est retenu là derrière au corps. Il peut légèrement avancer, mais c'est cette partie-là en fait qui va à l'avant. Hein, c'est l'avant-bras. On fait la même chose pour l'autre. Alors je vais le faire. Ouais. Mais elle est levée celle-ci. Ça change un peu. Ça vous fait voir un petit peu. Donc l'avant-bras ici, elle passe devant. Voilà. On fait le rond. Même chose ici, c'est le poignet en fait. Et si ça vous perturbe, vous pouvez effacer déjà, puisque ça passe devant. Hein. Voilà le rond. Voilà, donc on a le poignet. On peut aussi faire une boîte qui sera légèrement inclinée cette fois. Je vous dis, le rond c'est vraiment plus facile. La boîte, c'est si vous vous sentez de le faire. C'est un peu plus juste, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut lui trouver le bon angle. Et ensuite, donc ici, même chose que là, le poignet ou la main, comme vous voulez. Et là, ensuite on a le rond ici, qui est en fait le début. En fait, ils ont un doigt. Hein. C'est difficile à comparer, hein, mais si on avait un bras humain, donc hein, l'épaule est là, le bras est bien ici, l'avant-bras ici. On est là. Ensuite, là, on aurait la main humaine. En fait, c'est ça. Hein. Et ensuite, ici, c'est comme s'il y avait un seul doigt. Et puis ça, c'est l'ongle, en fait, hein, le sabot. Donc bon, pas vraiment comparé. Hein. Mais je le fais quand même. Ça donne quand même une petite idée. Et ici, ça part un peu en arrière comme ça. Et on va refaire les ronds. Un ici et un comme ça. Et on les relie. Et ça nous fait le sabot. Donc de nouveau c'est devant. Donc vous pouvez effacer un petit peu. Ok, donc je continue. Alors, c'est ici que donc viendrait le cou, hein, là-dessus. Donc là on pourrait faire l'ovale du placement du cou. Et partir avec le cou justement. Alors là on ne ferait pas la tête. Hein. C'est juste pour vous montrer le placement. Et la tête viendrait ensuite ici. Voilà. Et là-bas, on va avoir alors la ligne du corps, du dos, ici. Hein. Donc là, on a l'arrière et ensuite ça part comme ça, à peu près droit ici. Et là, le ventre, il est là-dessus, si jamais. Là-bas, à ce niveau-là, comme ça. D'accord? Donc je vous laisse un petit instant pour le terminer. Et puis après, je fais encore une autre vue. J'ai décidé aujourd'hui de faire petit morceau par petit morceau, ça change un petit peu. Ok, alors, c'est bon? Alors, on recommence le même volume que je viens de faire avant.
Donc l'arrondi ici, la ligne où il y a les épaules, et ensuite on revient un tout petit peu en arrière, c'est pas tout à fait droit. Parallèle ici. Là, c'est légèrement diagonal, et ensuite je rejoins ces deux-là et ce trait-là par un fer à cheval, cette ligne, pareil, comme ça sur le dessus ça s'arrondit et ça redescend. Et on a notre volume des épaules, qu'on vient de faire avant, hein, en grand. Là devant, c'est là qu'on place le cou. Donc là, je mets une petite ligne au milieu. On fait l'arrondi du cou maintenant. C'est là qu'il vient s'emboîter le cou, comme ça. On fait partir maintenant le cou, hop, il monte comme ça. Là, il diminue, hein, il est un peu plus petit. Le rond de la tête. Voilà. Alors là, je vais faire la suite du corps maintenant, hein, qui va venir jusque là. Donc si vous travaillez grand, vous avez besoin de toute la feuille comme ça, hein, donc il faut commencer par là si vous avez une feuille horizontale. Alors ici, là, le dos, là c'est à peu près droit. Hein. À l'arrière ici, on va avoir le début du bassin ou des fesses, si on compare avec nous. Le ventre, il est en bas ici, donc c'est assez facile une fois qu'on a ce volume. C'est à la même hauteur. C'est juste légèrement arrondi. Comme ça. Alors c'est comme chez nous, hein, il peut y avoir des chevaux très maigres, puis des chevaux plutôt musclés ou gros même, j'ai envie de dire. C'est plus rare quand même, c'est des animaux qui ont tendance quand même à être très musclés. Hein. Et ici, je crois que je vous avais dit, la feuille, imaginez pour l'arrière, vous avez une feuille comme ça, vous la pliez un petit peu, elle est légèrement en biais. Elle n'est pas à plat sur le dos comme ça, et elle n'est pas non plus toute droite comme ça. Elle est légèrement en diagonale, cette feuille. Ben, ça, c'est votre bassin. Et là, on va faire partir les os des jambes. Donc là-dessus, je mets ma feuille. Ça, c'est le devant de la feuille. Et ensuite, maintenant, je descends un petit peu en diagonale, comme ça, et je refais l'arrière de la feuille. Vous voyez le truc? Donc c'est une feuille inclinée. Hein. Voilà. Et on va mettre les os ici et ici, de chaque côté. Donc, on prend ici, ça c'est le début donc du bassin des hanches. Hein, c'est là que chez nous on a cette petite ligne ici. Et donc, un tout petit peu en arrière du milieu, ici vous avez le placement donc, du milieu de ça à peu près, un tout petit peu en arrière, c'est le début des os, des jambes, des cuisses. Pour ça, on a juste besoin de faire un petit trait pour l'os. Hein, on descend jusqu'au niveau du ventre à peu près, c'est là qu'on va placer les genoux. Et ensuite, là, on aura les genoux. Et ensuite, on fait le mollet ou la jambe. Alors ça dépend de la pose, hein, évidemment. Mais on peut faire juste ça pour l'instant. Et ensuite, là, on a la patte, le pied. L'arrière, c'est un petit peu plus proche de nous. Hein. Voilà, ça, c'est la patte. Et par exemple, ici, l'autre pourrait être comme ça. Et il y a toujours ici le talon qui dépasse un tout petit peu de la cheville. Alors en fait, c'est assez bien fait, j'ai envie de dire. Vous prenez cette hauteur et vous la mettez en bas, c'est à peu près le niveau du sol. D'accord? Donc le ventre est à peu près au milieu par rapport au sol. Voilà, donc vous pouvez placer comme ça le sol, à peu près la hauteur. Et ici, pareil, on va avoir notre omoplate ici, le triangle qu'on a vu avant. Ici, on a le rond pour l'épaule. C'est l'angle ici de notre boîte. Le bras très court. Là, le début de l'avant-bras ici. Et là, par exemple, la patte, elle va tout droit. Alors, on peut aussi faire juste un petit trait. Hein. C'est possible. Ou si la patte est levée, avant-bras, main et le sabot. Voilà. Donc ça paraît peut-être un peu bizarre, hein, mais si vous avez déjà vu de la sculpture, c'est le même principe. En fait, ils font l'armature en fil de fer et ensuite on met le volume par-dessus. Donc à l'arrière maintenant, on peut faire la cuisse. Donc on part de notre ligne ici de la feuille. On a une sorte de triangle qui rejoint le volume du genou. Derrière, on n'a pas besoin de le faire, hein, mais c'est la même chose. Je peux même effacer hein, maintenant.
On a placé la jambe au bon endroit, on n'en a plus besoin de la ligne. Voilà. Maintenant, on a le mollet, donc c'est un petit peu comme chez nous. Le début est un peu plus large, arrondi, et il est plus fin à la cheville. Et ça s'emboîte ici par le U à l'envers, comme chez nous le pied. Ici, c'est là. C'est petit en comparaison, mais voilà. Et ensuite la patte ici part en long comme ça. Et on a de nouveau comme à l'avant, rond, petit creux, et ensuite il faut faire le sabot. Donc ici on peut avoir l'arrondi et l'autre arrondi est au sol. C'est là qu'il va laisser la marque du sabot par terre. Voilà, donc là on a fait notre première patte arrière. Le genou est ici, donc si on voulait on pourrait le marquer ici par un petit carré. Donc là vous voyez c'est légèrement biais l'arrière ici. Hein. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre patte ici, mais il y a une bonne partie qui est cachée, donc le genou il est là, là le devant, là j'ai l'arrière du mollet, ici la cheville juste là, la patte qui descend, le rond qui est là, et ensuite l'autre patte elle est à moitié cachée, hein, mais c'est la même chose. Voilà. On va faire la patte avant maintenant. Ici l'avant-bras, c'est à peu près à la moitié de la distance. Le rond ici. La main ou le doigt, c'est comme vous voulez. C'est plus la main, on va dire. Rond de nouveau, comme à l'arrière. Petit creux. Et arrondi au sol pour le sabot. Arrondi en l'air. Et ensuite, on rejoint les deux. Creux. Ici, c'est les pectoraux, je rappelle. Donc, on peut faire aussi une petite ligne au milieu. Et là, ça fait un arrondi. Donc ça, c'est la poitrine, en fait, hein, qui continue sous le dessous du ventre, là. Là. Ensuite, l'avant-bras, ici. Le coude. Le coude, il est là, en fait. Hein. On n'a pas forcément besoin de le marquer, mais il est là. Alors, comme je vous disais, le rond ou le carré, c'est celui-là. La main. Et ensuite la patte. Petit creux. Et rond pour les sabots. Sachant qu'il y a toujours un petit décalage à l'avant et que les deux ici se touchent un peu. Les deux ronds pour le sabot. Voilà. Et on termine l'animal avec le petit cerf-volant. La boîte à l'avant. Et on relie à l'arrière. Sous le niveau de l'œil ici, on a la mâchoire qui va être marquée un peu plus large. C'est un peu comme un carré, hein, donc ce sera arrondi un peu plus après. Et ici, c'est légèrement en arrière ou légèrement en creux. Et ensuite, c'est de nouveau un peu plus épais ici. Alors je ne rentre pas trop dans les détails, mais en réalité, hein, on pourrait avoir aussi les côtes. Si vous voulez faire un dessin vraiment plus poussé, on pourrait faire ici les côtes. Les côtes peuvent être marquées s'il est plutôt mince ou maigre. Hein. Là, c'est la partie du ventre, on va dire, cette zone ici, là devant. Et là, c'est le bas du dos, donc est assez marqué avec des muscles hein, assez puissants, donc ça peut être plus fin ici. Donc voilà. C'est pour ça qu'ici, souvent, il y a s'il est mince, ou voire maigre, hein, comme il y en a malheureusement dans les zones un peu désertiques, ben, il peut tout à fait avoir cette forme-là. Hein. Être creusé ici, et puis avoir les côtes qui sont marquées ici. Hein. Les yeux ici. Les petites oreilles ronds de chaque côté. Les feuilles en quelque sorte, avec l'ouverture ici. Et on a à peu près fini, hein, la bouche, les lèvres, les naseaux, les trous ici.
Voilà. Là, il y a souvent une petite bosse à l'arrière. Hein, c'est soit ici les omoplates, soit la ligne de la colonne vertébrale ici. Et à l'arrière ici, on va avoir la queue avec la crinière et la queue de cheval, hein, qui pend ici, ou alors qui peut être en l'air s'il avance et qu'il court. Voilà. Alors j'ai fait cette partie un tout petit peu grosse maintenant que je le vois, mais en gros on est quand même à peu près.